Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur la chaîne Sisa Math Acco. Nous allons manipuler un peu les suites géométriques dans cette vidéo. Et donc, je vous souhaite un très bon visionnage. On dit WN est une suite géométrique décroissante. OK? C'est très important. Il faut bien considérer ces expressions-là. On dit la suite est géométrique et elle est décroissante. Bien. Maintenant, deux premiers termes W1. Et on nous dit les termes W1, W2, W3, quand on fait leur produit, ça donne 64. Et quand on fait la somme de leur carré, ça nous donne 84. On nous demande de déterminer la raison et le premier terme. La raison, donc, nous allons appeler Q la raison. Donc, soit Q la raison. OK? Si nous désignons par Q la raison, alors comment allons-nous interpréter ces données-là? Alors, connaissant la raison et le premier terme, on aura quoi? D'une manière générale, si une suite est géométrique de premier terme UK et de raison Q, le terme général de la suite sera, donc je prends une suite UN quelconque, dont le premier terme est UK par exemple, et la raison est Q. Donc on aura, voilà, l'expression du terme général est égale à UK fois Q puissance N moins K. OK? Alors, dans notre cas ici, nous avons U et WN, voilà, le terme général WN, ça fait W1 fois Q puissance N moins, fois Q puissance N moins 1. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, en deux termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends W2, connaissant W1, W2, ça fait Q 2 moins 1, ça fait, donc ça fait Q fois W1. OK? Maintenant, W3, lui, sera égal à Q fois W2, c'est-à-dire Q carré W1, quoi. Q carré fois W1. Donc, vous voyez, en remplaçant N par 3, 3 moins 1, ça fait 2. Donc, ça fait W1 fois Q carré. OK? Voilà. Donc, ça veut dire que je peux remplacer, nous pouvons remplacer W2, W3 dans le système là par leur expression en fonction de Q et W1. Alors, donc si j'appelle S ce système, voilà, je dis S équivaut à quoi? Donc, d'après ce qu'on vient de dire, le système S devient W1 multiplié par Q W1 multiplié par Q carré W1 égale 64. Et ici, W1 au carré plus QW1, Q fois W1 au carré plus Q carré fois W1, le tout au carré égale 84. D'accord? Voilà. Alors, le système devient quoi alors? Nous voyons W1, W1, W1. Ça fait W1 au cube. Q fois Q carré, ça fait Q au cube. Donc, finalement, la première équation, on a W1 au cube, Q au cube. Voilà, W1 au cube, Q au cube, qui est égal à 64. Et dans la deuxième équation, on a W1 au carré plus Q carré, W1 au carré, plus Q carré, le tout carré, ça fait Q puissance 4, W1 au carré égale 84. S équivaut maintenant à, mais si W1 au cube, Q au cube, ça s'écrit encore, d'après la propriété de puissance, ça fait Q fois W1 le tout
au cube qui est égal à 64. OK? Et dans la deuxième équation, en factorisant, en mettant W1 au carré en facteur, donc on aura W1 au carré facteur de 1 plus Q carré, 1 plus Q carré, plus Q puissance 4 égale 84. Voilà. Égale 84. D'accord? Très rapidement, ici, ça devient quoi? Déjà, QW1 au cube égale 64, ça veut dire que, ça signifie que QW1 est égal à racine cubique. Hein? Vous voyez, si vous voulez résoudre, par exemple, l'équation x au cube égale un nombre A, un réel A donné, alors x, ça fait racine cubique de A. Hein? Voilà, on veut voir quel nombre élève-t-on au cube pour trouver A. Donc, c'est la racine cubique de A. La racine cubique de A, c'est quoi? En fait, c'est A puissance 1 sur 3, quoi. Vous voyez, non? Vous voyez que si vous faites A puissance 1 sur 3, le tout au cube, vous allez retrouver que ça donne A. D'accord? Donc, ici aussi, on aura QW1, ça fait racine cubique de 64. Hein? Racine cubique de 64. OK? Et ici, on aura, voilà, W1 carré, facteur de 1 plus Q carré, plus Q puissance 4 donne 84. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce que racine cubique de 64, c'est quoi? Vous-même, vous voyez que 64, ça fait 4 au cube. Hein? Je dis 64 égale à 4 au cube. Donc, racine cubique de 64 va donner 4. Hein? Voilà. 4 au cube, 4 fois 4, 16 fois 4, 64. Alors, notre système S devient quoi? Le système S devient alors, ça veut dire que Q fois W1 égale 4. Est égal à 4, OK? Et W1 carré, facteur de 1 plus Q carré, plus Q puissance 4 égale 84. Bien, à ce stade, qu'est-ce que nous allons faire? Si nous prenons la première équation, OK? L'équation 1 permet de tirer, d'écrire que W1. Donc, je vais tirer W1 dans cette équation. W1, ça fait 4 sur Q. Oui. Je peux quotienter Q parce que Q est non nul. Pourquoi Q est non nul? Mais si Q était égal à 0, ça devait être une suite constante. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Donc, W1 égale à 4 sur Q. Hein, car Q différent de 0. Bien. Maintenant, et bon, ce serait une suite constante. Et une suite constante n'est pas décroissante. Est-ce que vous comprenez? Bien. Maintenant que nous avons tiré W égale à 4 sur Q, nous allons remplacer ça dans la deuxième équation. La deuxième équation, ou bien la deuxième égalité, devient quoi alors? Ça devient 4 sur Q au carré. Voilà. En remplaçant ici, facteur de 1 plus Q carré plus Q puissance 4 va donner 84. Voilà. Nous n'avons plus qu'une seule inconnue. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est-à-dire, ça fait quoi? Ça fait 16 sur Q carré. Voilà. Facteur de 1 plus Q carré plus Q puissance 4 égale 84. D'accord? Bien. Alors, donc si on fait produit de moins égal produit des extrêmes, voilà, l'équation devient quoi? Nous aurons 16 facteur de 1 plus Q carré plus Q puissance 4 égale à
84 Q carré. C'est bon? Ce qui équivaut alors à quoi? Égale 0. Vous voyez? Alors, cette équation, c'est un bicarré. Nous allons faire un changement d'inconnu. Donc, posons soit t égale à Q carré. Alors, on a quoi? On a alors 16t carré moins 68t plus 16 égale 0. Déjà, si je pose t égale à Q carré, ça veut dire que t est positif. T est positif, c'est très important. Bien, l'équation là, si nous simplifions par 4, ça devient 4t carré moins 17t plus 4 égale à 0. Alors, le discriminant, si vous utilisez le discriminant, vous allez trouver 225. Donc, la racine carrée du discriminant, ça fait 15. On a deux solutions. La valeur possible de t. Donc, t est égal à quoi? 17 moins 15 sur 2 fois 4, 8. Ou bien t égale 17 plus 15 sur 8. Alors, 17 moins 15, ça fait 2 sur 8, ça fait 1 quart. Donc, t égale à 1 sur 4 ou bien t égale 32 sur 8, ça fait 4. Voilà. Bon, dans les deux cas, t est positif, donc c'est bon. Maintenant, or notre t c'est Q carré. Hein? Je dis or t égale à Q carré. Donc, ça devient quoi? Ça devient Q carré égale 1 sur 4. Ou bien Q carré égale à 4. Mais Q carré égale à 1 sur 4. Alors, bon. Oui, Q carré égale à 1 sur 4 équivaut à Q égale à moins demi ou demi. Voilà. Ou bien Q carré égale à 4 équivaut à Q égale moins 2 ou Q égale à 2. OK? Alors, nous avons quatre valeurs possibles de la raison Q de notre suite géométrique. Mais, vu les conditions sur la suite, il y a des valeurs de Q que nous allons éliminer ici. Nous allons les examiner une par une. Si Q vaut moins demi, nous avions vu que W1 était égal à 4 sur Q. Donc, pourquoi Q égale à moins demi ne peut pas être solution? Vous allez comprendre. Je dis Q égale à moins demi là, n'est pas une valeur qui peut être, Q ne peut pas être égal à moins demi. Pourquoi? Parce que si Q vaut moins demi, regardez, on aura W1, ça fait 4 sur moins demi. Donc, ça va nous donner moins 8. Mais si le premier terme est moins 8, alors W2 sera égal à quoi? Mais nous savons que W2, comme c'est une suite géométrique, W2, ça fait Q fois W1. Vous voyez, W1 est négatif, Q est négatif. Donc, quand on fait W1 fois Q, ça donne un nombre positif. Donc, W2 sera égal à 4. 4 est positif, il y a problème. Parce que 4 dépasse moins 8. Mais on nous a dit que la suite est décroissante. Vous voyez, non? On sait que W1 est plus grand que W2, plus grand que W3. Maintenant, voilà que, parce que la suite est décroissante. Initialement, on a dit la suite est décroissante. Et maintenant, vous voyez que W2 dépasse W1, ce qui n'est pas le cas. Donc, voilà pourquoi Q égale à moins demi ne peut pas être solution. Pareil, si nous prenons Q égale à moins 2, lui aussi ne répond pas. Pourquoi? Vous allez justifier ça de la même façon. Quand on prend Q égale à moins 2, W2 sera aussi négatif. 4 sur moins 2, ça fait moins 2. C'est négatif. Et maintenant, quand on va... W1 sera négatif. Maintenant, quand on va calculer W2, lui, il est positif. Or, W1 doit être plus grand que W2. Donc, Q égale à moins 2 ne peut pas être solution non plus. Maintenant, il reste entre demi et 2. Bien.
Si nous prenons Q égale à 2, qu'est-ce qui va se passer? Si Q est égal à 2, alors W1, ça fait 4 sur 2, ça fait 2. W1 sera égal à 2. Et W2 sera quoi? W2 aussi sera égal à 2. Mais si W2 est égal à 2, W3, ça fait Q fois W2. W3 sera égal à 2 fois 2, 4. Il y a problème aussi. Vous voyez que W3 dépasse W1 et W2. Or, la suite est décroissante. Donc, Q égale à 2 n'est pas aussi une bonne valeur. Donc, forcément, Q égale à demi répond à la question. Et nous allons voir que pour Q égale à demi, effectivement, tout marche correctement. D'accord? Voilà. Donc, j'ai dit Q égale à demi est la bonne réponse. La raison de la suite, c'est demi. Je vais justifier ça. En effet, voilà, si Q égale à demi, en effet, on aura W1 sera égal à 4 sur Q, 4 sur demi, ce qui fait 8. W1 égale à 8. D'accord? Donc, c'est une valeur qu'on nous a demandé d'ailleurs. W1 égale à 8. Voilà le premier terme. Maintenant, si vous pouvez vérifier que pour ces deux valeurs, pour chaque valeur, la suite est bien une suite géométrique décroissante. Elle est décroissante, pourquoi? Si on calcule W2 maintenant, W2 ça fait Q fois W1. Ce qui fait demi fois 8, ça fait 4. Vous voyez, non? Ça fait 4. Hein? Et W3, ça fait Q carré fois W1. Hein? Q carré fois W1. On a déjà vu ça. Mais quand on fait Q carré, ça fait 1 quart fois 8. Ça donne 2. Vous voyez, non? Voilà. Donc, en résumé, notre Q égale demi, W1 égale 8, W2 égale 4, et W3, ça fait 2. Voilà la raison et les trois termes de cette suite. Et vous voyez, 8, 4, 2, voilà, c'est dans l'ordre décroissant. D'accord? Chers amis, notre vidéo prend fin ici. J'espère que vous l'avez aimé. Likez la vidéo si c'est le cas. Et merci, à bientôt pour une nouvelle vidéo.